بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مظلوم كربلاء، السلام عليك يا قتيل ابن القتيل، وعلى أصحابك الأوفياء ورحمة الله وبركاته. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous présente encore une fois toutes mes condoléances pour le martyre de notre cher imam, le fils du messager d'Allah, l'imam al-Hussein alayhi salam, pendant le 10e jour du mois de Muharram de l'année 61 de l'Hégire. L'imam al-Hussein alayhi salam avait fait tout pour éviter de faire la guerre contre ces pervers-là, pour ne pas que ces gens-là puissent entrer dans l'enfer d'une manière éternelle. Mais les gens n'ont pas accepté. L'imam al-Hussein a tout manifesté comme preuve qui prouve qu'il est le chef des gens du paradis, qu'il est le fils du bien-aimé de Dieu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le fils de Saïda Zahra, la maîtresse des femmes de l'univers, qu'il est le fils de Amir al-Mu'minin Ali, celui qui a été la première personne à accepter l'islam. Il a manifesté qu'il est lui-même l'un des chefs des gens du paradis. Mais les gens ne l'ont pas écouté, ne l'ont pas accepté. Ils ont suivi Ubaydullah ibn Ziyad alayhi la'anatullah et Yazid ibn Muawiyah alayhi la'anatullah. Donc finalement, les gens-là ont commencé à assassiner les compagnons de l'imam al-Hussein d'abord. Ils les ont assassinés un à un jusqu'à ce que les compagnons ont terminé. Ils ont commencé à assassiner la famille du prophète. La première personne, c'était Ali al-Akbar, le fils direct de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et l'imam al-Hussein alayhi salam les a appelés, les a conseillés plusieurs fois. Les gens n'ont pas accepté. Ils cherchaient la vie bas monde. Ils cherchaient à faire satisfaire leurs guides. Ils ont commencé à assassiner la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ali Rida, le 8e imam de la famille du prophète, nous a dit que, en parlant à son compagnon qu'on appelle Ibn Shabib, il dit: Ibn Shabib, in kunta bakiyan fabki lil Hussein ibn Ali. Il dit: oh Ibn Shabib, si tu veux pleurer, si tu peux pleurer, il faut pleurer sur l'imam al-Hussein alayhi salam. فإنه ذبح كما يذبح الشاة. Sache qu'il a été assassiné comme on égorge un mouton. Le fils du messager d'Allah, on l'égorge comme on égorge des moutons, sans preuve, injustement, dans le désert de Karbala. L'imam Rida alayhi salam, il a dit: sache qu'il a été assassiné avec 18 personnes, avec 18 jeunes qui sont tous issus de la famille du prophète. Ces 18 personnes-là n'ont aucune personne à qui ils peuvent se rassembler dans la vie bas monde ici et à l'au-delà, parce que c'est le sang du messager d'Allah qu'ils ont assassiné. Allahu Akbar, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Après avoir fini d'assassiner la famille
de l'imam al-Hussein alayhi salam, même les enfants de 6 mois ont été assassinés. Les ennemis ont commencé maintenant à assassiner l'imam al-Hussein parce que c'est lui qu'ils cherchaient. Celui qui était visé, c'est contre l'imam al-Hussein qu'il était. Donc, ils ont assassiné l'imam al-Hussein. Ils l'ont châtié, ils ont tiré des flèches sur lui, des pierres, des bâtons de toutes sortes. Finalement, ils l'ont assassiné à Karbala, tandis qu'il n'avait pas un ami, un protecteur. Tous ses amis ont été assassinés un à un. Il a regardé du côté droit et du côté gauche, devant et derrière. Il n'a vu que ses compagnons qui sont couchés sur terre. Certains parmi eux n'ont pas de tête. La tête est déjà coupée. Certains parmi eux n'ont pas de mains. Les mains sont déjà coupées. Certains n'ont pas de pieds. Il a vu qu'il est le seul. Il a dit, y a-t-il quelqu'un qui aide le fils du messager d'Allah? Il y a quelqu'un qui veut secourir le fils du messager d'Allah? Il n'a pas appelé les gens qui étaient devant lui parce que ce sont des gens de l'enfer, mais ce sont nous. C'est nous qu'il a appelés là-bas. Nous, les croyants qui vont venir après, les musulmans qui vont venir après, ce sont eux que l'imam Hussein est en train de les appeler. Pour que nous puissions venir dans son arche du salut, pour que nous lui soutenons, pour que nous lui aidons, pour que nous manifestons les injustices qu'il a subies le jour de Ashura. Et cela, c'est pour nous, ce n'est pas pour l'imam Hussein. Mais lui, étant donné un homme de miséricorde, il veut que la miséricorde de Dieu nous parvienne tous, afin que nous soyons avec lui dans les paradis. C'est pour cela qu'il a appelé. Il a appelé tous musulmans. Donc c'est à nous d'accepter ou non. Mais quant à nous, nous avons accepté et nous avons dit Labbaïka ya Hussein. Et comme nous avons dit Labbaïka ya Hussein, les ennemis de l'imam Hussein sont nos ennemis jusqu'au jour de la résurrection. Notre guide est Hussein. Donc les ennemis ont tombé sur l'imam Hussein. Certains viennent avec un sabre, certains viennent avec des flèches, certains avec des bâtons, certains avec des cailloux. C'est par cela qu'ils ont assassiné notre cher imam, comme nous avions expliqué hier. Donc l'imam Hussein, une fois qu'il a été assassiné, les maudits ont coupé sa tête. La tête de la fille du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Saïda Zainab, la sœur de l'imam Hussein alayhi salam, est sortie de la tente. Elle dit, oh Hussein, yawmun ala sadri al-Mustafa wa yawmun ala jadafi al-Thara. Elle dit, oh mon frère, oh Hussein, un jour tu étais dans le cœur du messager de Dieu, c'est là-bas que tu jouais. Aujourd'hui tu es sans tête dans le désert de Karbala. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sans tête, le fils du messager de Dieu dans le désert de Karbala. Néné Zainab al-Kubra alayhi salam, elle a pleuré. Les jeunes filles, les petites filles ont tous pleuré l'imam al-Hussein alayhi salam. Et finalement, l'imam al-Hussein n'a pas été lavé. Vous savez qu'en islam, quand quelqu'un arrive à mourir, on doit lui laver. Mais l'imam al-Hussein était lavé de son sang. C'est son sang qu'il s'est lavé. L'imam al-Hussein, c'est de cette façon qu'il a quitté la vie bas monde. Et les assassins de l'imam al-Hussein ont pris des chevaux pour danser sur le corps de l'imam al-Hussein et le corps des compagnons de l'imam al-Hussein. Allahu Akbar, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Lorsque les maudits ont commis ce grand péché le jour de Ashura de l'année
61 de l'Hégire, c'est Dieu le Tout-Puissant qui a été le premier à se mettre en colère. Dieu le Tout-Puissant a manifesté sa colère à travers les choses naturelles qu'il a manifestées. Et nous allons citer quelques-uns. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam a été assassiné à Karbala, le 10e jour du mois de Muharram, l'année 61 de l'Hégire, on nous dit dans les livres que matarati sama'u yawma shahadati al-Hussein daman فأصبح الناس وكل شيء لهم مليء دما وبقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت. Il nous dit que lorsque Hussein est assassiné, le ciel a plu du sang et les gens et toutes choses qui étaient a pu avoir du sang. Il dit وأن هذه الهمرة التي ترى في السماء ظهرت يوم قتله ولم ترى قبله. Il nous dit que la couleur rouge que nous voyons dans le ciel des fois à l'est, des fois à l'ouest, il dit cela a commencé à apparaître le jour dans lequel l'imam Hussein a été assassiné. Il nous dit avant l'assassinat de l'imam Hussein, cela n'existait pas, le ciel était propre, était pur. Mais c'est à partir du jour que l'imam Hussein a été assassiné que cette couleur rouge a commencé à apparaître dans le ciel. Vous pouvez regarder les livres suivants pour voir cela. Et ce sont tous des livres des sunnites. Le premier s'appelle Zakhairul Uqba à la page 144 et 145. Et Tarikh Dimashq, volume 4, page 339. Et le livre As-Sawa'iq al-Muhrika à la page 116 et 192 encore. Et le livre qu'on appelle Yanabi' al-Mawadda à la page 320 et 356 encore. Et le livre qu'on appelle Tazkiratul Khawas, page 284 et Al-Khasa'is al-Kubra, page 126. Et notre récit encore nous dit Lam tabiki sama'u illa ala thnayn. Il dit que le ciel n'a jamais pleuré sur quelqu'un à l'exception de deux personnes. Yahya ibn Zakaria, c'est-à-dire Yahya le fils de Zacharia, wal Hussein ibn Ali, et Hussein fils de l'imam Ali. Wa buka usama anta hamura wa tasira wardatan kaddihan. Il nous dit la manière dont le ciel pleure, c'est de se transformer en couleur rouge, comme nous voyons des fois. Et elle va prendre un autre état, comme la peau des animaux. Comme se fait la peau de certains animaux, le ciel des fois se présente de cette couleur. C'est ça qui veut dire la pleure du ciel. Et cela, vous pouvez voir encore dans les livres des sunnites, notamment Tarikh Dimashq, volume 4, page 339, et Kifayatul Talib à la page 289, et Siyaru A'lamin Nubala, volume 3, page 210, et Tazkiratul Khawas à la page 283, et le livre qu'on appelle As-Sawa'iq al-Muhriqatu à la page 192. Et notre récit encore nous dit Lam takun fi sama'i hamratun hatta qutila al-Hussein. Il dit avant, dans le ciel, il n'y avait pas une couleur rouge qui se manifeste dans tout le ciel avant. Walam tatmith imra'atun birrum arba'at ashhurin illa wa asabaha wadahun. Il dit avant encore, les femmes de Rome, pendant le moment qu'elles voyaient leurs règles menstruelles, il dit 4 mois se sont venus successivement que toute femme qui arrive à avoir ses règles menstruelles, elle va avoir une autre maladie. Lorsque les chefs ont regardé cela, ont observé cela, فَكَتَبَ مَلِكُ الرُّومِ إِلَى مَلِكِ الْعَرَبِ. Leur chef, le chef des Romains a rédigé un message au chef des Arabes, c'est-à-dire à Yazid ibn Muawiyah, le maudit, l'assassin de l'imam Hussein. Il lui a écrit en disant Qataltum nabiyyan aw ibna nabiyyin. Il dit c'est bel et bien que vous les Arabes,
c'est soit vous avez assassiné un prophète, ou bien vous avez assassiné le fils d'un prophète. Donc l'imam Hussein, c'est le fils d'un prophète. Il a été assassiné et cela a apparu à Rome pour nous montrer des signes qui sont venus de la part de Dieu et non de la part d'un être humain. Cela encore, vous pouvez voir dans les livres des sunnites, notamment Al-Mu'jam al-Kabir à la page 146 et Maqtal al-Hussein, volume 2, page 90 et Tarikh Dimashq, volume 4, page 339 et le livre Siyar A'lam an-Nubala, volume 3, page 211 et le livre As-Sawa'iq al-Muhriqa à la page 19 et Majma' al-Zawaid, volume 9, page 197 et le livre Muntakhab Kanzul Ummal et le livre Yanabi al-Mawadda, page 322 et 356. Tous ces livres-là, c'est des livres sunnites qui nous mentionnent ce récit que nous venons de lire. Toujours Dieu le Tout-Puissant a manifesté son mécontentement contre les gens qui ont assassiné l'imam Hussein et contre les gens qui supportent ceux qui ont assassiné l'imam Hussein. Et le récit nous dit لما قتل الحسين مكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما لطخت الهيتان بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس. Il nous dit que lorsque l'imam Hussein a été assassiné, les gens ont resté pendant une période de 2 mois ou bien de 3 mois. Si vous regardez les murs des maisons, c'est comme si c'est vous qui avez pris du sang et vous avez versé sur les murs à partir de la prière du Fajr, c'est-à-dire du Subh, jusqu'au crépuscule, c'est-à-dire pendant le moment là où le soleil apparaît. Là encore, vous pouvez voir cela dans le livre des sunnites, notamment Tazkiratul Khawas à la page 284 et le livre Al-Kamil fi Tarikh, volume 3, page 301 et le livre Al-Bidayatu wa Nihayatu, volume 8, page 171 et le livre Akhbaru Douali, page 109. Et notre récit encore nous dit Lama qutila al-Hussein makasa nasu sab'at ayyamin. Il dit lorsque l'imam Hussein a été assassiné, les gens ont resté une période de 7 jours. إذا صلوا العصر نظروا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاهف المعصفرة من شدة حمرتها. Il dit les gens quand ils prient la prière de Asr, ils vont voir le soleil avec les gens voient les rayons solaires sur les murs, c'est comme si c'est des draps qui sont en couleur rouge à cause de cette couleur rouge qui montre le mécontentement de Dieu contre les assassins de l'imam al-Hussein. Il dit وَنَظَرُوا إِلَى الْكَوَاكِبِ تَضْرِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Les gens voyaient les étoiles, on dirait que certaines étoiles frappent les autres étoiles. Cela encore se trouve dans le livre des sunnites, notamment Al-Mu'jam al-Kabir à la page 146 et Siyar A'lam an-Nubala, volume 3, page 210 et Tarikh al-Khulafa, page 80 et As-Sawa'iq al-Muhriqa, page 192 et Is'af al-Raghibin, page 251. Donc, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui-même qui s'est mis en colère contre les assassins de l'imam Hussein. Maintenant, c'est à nous aussi de regarder. Un autre récit encore nous dit que Tabarani, l'un des savants sunnites, il a écrit dans ce livre qu'on appelle Al-Mu'jam al-Kabir à la page 145. Il dit Lamma qutila al-Hussein ibn Ali, lorsque l'imam Hussein, fils de Ali, a été assassiné, إن كشفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي أي قامت القيامة. Il dit lorsque l'imam Hussein a été assassiné, il y a eu une éclipse solaire, une éclipse qui est tellement grande, cela a même manifesté les étoiles au beau milieu de la journée. Donc la lumière du soleil est partie et les étoiles se sont apparues
jusqu'à que nous avons cru que c'est le jour de la résurrection qui s'est levé. Cette personne a dit cela. Donc ça là aussi c'est un livre sunnite qui a rapporté cela. Et l'imam Ali Zainul Abidin, le quatrième imam des chiites, il nous dit فَلَقَدْ بَكَتِ السَّبْعُ الشَّدَادِ لِقَتْلِهِ. Lorsqu'il est allé à Médine, les gens se sont venus, il a tenu un discours, il a dit que les 7 cieux ont pleuré concernant le martyr de l'imam al-Hussein alayhi salam. وَبَكَتِ الْبِهَارُ بِأَمْوَاجِهَا. Il dit que les océans ont pleuré encore concernant l'assassinat de l'imam al-Hussein par les vagues d'eau. وَالسَّمَاوَاتُ بِأَرْكَانُهَا وَالْأَرْضُ بِأَرْجَائِهَا. Il dit les cieux ont pleuré, la terre encore a pleuré de tous côtés. وَالْأَشْجَارُ بِأَغْصَانِهَا. Il dit que les arbres encore ont pleuré par leurs branches. وَالْهِيتَانُ وَلُجَجُ الْبِحَارِ. Il dit que les poissons, c'est-à-dire les êtres qui sont dans les océans encore ont pleuré. وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. Les gens les plus proches de Dieu encore ont pleuré. وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ أَجْمَعُونَ. Tous les habitants des cieux ont pleuré. Là encore, vous pouvez voir dans un livre chiite qu'on appelle Muthirul Ahzan. Après cela, un autre récit nous dit que lorsque l'imam al-Hussein a été assassiné, ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم. Il dit à Cham, lorsque l'imam al-Hussein est assassiné, aucune pierre n'a été levée sans qu'il ne voie du sang sous la pierre. Toutes les pierres. Et c'est de la même chose encore à Palestine et dans la péninsule arabe. Le sang sort sous toute pierre. Donc, il faut faire beaucoup attention, mesdames et messieurs. L'imam al-Hussein, ce n'était pas n'importe qui. Et vous, pour voir le hadith, consultez le livre Al-Mu'jam al-Kabir, le Tabarani, c'est un sunnite, volume 3, page 113. Après cela, un autre hadith qui est tellement étrange nous dit لما قتل الحسين واهتز رأسه وقعدوا في أول مرحلة ليشربوا النبيذ خرجت عليهم يد من الخائط معها قلم حديد فكتبت سطرا بدم. Il nous dit, lorsque les assassins de l'imam al-Hussein ont fini d'assassiner l'imam al-Hussein, ils ont coupé sa tête, ils se sont assis pour boire du vin, pour boire de l'alcool à côté d'une maison. Lorsqu'ils se sont assis là-bas, une main s'est sortie à partir du mur de la maison. La main là détient un bic, une écritoire qui est en fer. Et la main a écrit une écriture par le sang. Il dit quoi? Atarju ummatun qatalat Husaynan shafa'ata jaddihi yawm al-hisab. L'écriture nous dit, une communauté qui a tué Hussein espère avoir l'intercession du grand-père de Hussein le jour de la résurrection. Donc, bien sûr que non. Les assassins de l'imam Hussein n'auront jamais l'intercession du prophète le jour de la résurrection. Donc alors, vous aussi, mesdames et messieurs, réfléchissez et débarrassez-vous des assassins de l'imam Hussein. Ces récits-là se trouvent dans beaucoup de hadiths des sunnites, dans beaucoup de livres des sunnites, notamment Al-Mu'jam al-Kabir à la page 147 et Zakhair al-Uqba à la page 144 et le livre Maqtal al-Hussein volume 2 page 93 et le livre Kifayat al-Talib à la page 291 et Tarikh Dimashq volume 4 page 342 et Tarikh al-Islam volume 3 page 13 et Majma' al-Zawaid volume 9 page 199 et Al-Bidayat wa Nihaya volume 8 page 200 et Al-Sawa'iq al-Muhriqat à la page 116 et Al-Khasa'is al-Kubra volume 2 page 12 et Al-Tabaqat al-Kubra volume 1 page 23 Jam' al-Fawaid volume 2 page 217 Wasilatul Ma'al 197e page et Is'af al-Raghibin page 217 et Yanabi'ul Mawadda à la page 230 et page 315
et d'autres livres encore. Mais tous ces livres-là, ce sont des livres des sunnites. Un autre hadith nous dit لما قتل الحسين اسودت السماء اسودادا عظيما وظهرت الكواكب نهارا حتى رؤيت الجوزاء عند العصر وسقطت التراب الأحمر ومكثت السماء بلياليها كأنها علقة. Ce récit-là nous dit lorsque l'imam Hussein a été assassiné, le ciel a pris une couleur noire. Le ciel s'est transformé en couleur noire qui est tellement étrange, une couleur qui est très grande encore. La noircité était énorme, était grande. Il dit que les étoiles se sont apparues pendant la journée. Donc alors, mesdames et messieurs, c'est pour nous dire que Dieu le Tout-Puissant n'était pas content. Et il nous dit que le ciel a plu une poussière qui a la couleur rouge. Et cela encore, c'est dans un livre sunnite que vous allez le voir, Tariq Dimashq, volume 4, page 339. Et le livre As-Sawa'iq al-Muhriqa encore. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que le cas de l'imam al-Hussein alayhi salam, c'est un cas étrange. C'est un cas énorme. C'est un cas que nous ne devons pas négliger. Dieu le Tout-Puissant se met en colère contre les assassins de l'imam al-Hussein. Pourquoi pas nous les musulmans? Nous ne serons pas en colère contre les ennemis de l'imam Hussein. Pourquoi nous n'allons pas maudire les assassins de l'imam Hussein? Pourquoi nous n'allons pas débarrasser de l'assassin de l'imam Hussein? Donc nous devons le faire. Nous devons dire que Dieu maudisse tous les assassins de l'imam Hussein et tous ceux qui sont contents de ce qu'ils ont fait à l'imam Hussein et ses compagnons. Donc, mesdames et messieurs, le jour de Ashura, ce n'est pas un jour de fête, c'est un jour de deuil pour le prophète Muhammad et pour les amis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour tous musulmans. Donc alors, nous disons Labbaika ya Hussein, Labbaika ya Aba Abdullah, et je vous présente encore mes condoléances. Que Dieu le Tout-Puissant nous donne l'intercession de l'imam al-Hussein et qu'il nous fait partir parmi les adeptes de l'imam al-Hussein alayhi salam dans la vie bas monde et l'au-delà. Donc, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين